Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les fonctions avancées. Donc on a la purge et l'inventaire. La purge, je vous la montre rapidement, car j'ai une base où j'ai pas des pochettes à plus de 3 mois, donc ça sert à rien que je la lance. Juste pour vous montrer que bon, de temps en temps CV vous envoie des travaux qui n'en sont pas vraiment, c'est des courriers ou autres. Donc vous n'allez jamais les réceptionner et ça reste dans votre base CIP au risque d'avoir des numéros qui reviennent 1 an ou 2 ans après. Donc plutôt que de laisser des vieux numéros de pochette avec des statuts envoyés, vendus ou en écart, on a la possibilité de faire la purge et la purge ne se fait pas à une date ultérieure à 3 mois. Donc c'est 3 mois ou antérieur. Et ça ne touche que les pochettes qui sont dans un statut, comme je viens de vous dire, envoyé, vendu ou en écart, donc ça ne touche absolument pas au stock. Donc ici, j'ai la possibilité de choisir une date plus récente, enfin plus ancienne, pardon. Par contre, je ne peux pas choisir une date plus récente, puisque si je la lance, il va me dire que je suis inférieur à 3 mois et il le refuse. D'accord? Par contre, si je la lance sur la date, il va l'accepter, mais comme je viens de vous dire, moi j'ai pas une base très ancienne, donc j'ai pas des pochettes datées d'avant le 208 dans aucun des statuts. D'accord? Fonction avancée, inventaire. Donc là j'arrive sur la liste des inventaires. Nous gardons vos inventaires. Donc vous pouvez à tout moment venir voir votre inventaire. Donc ça c'est le dernier que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et je vais vous montrer comment faire un nouvel inventaire. Donc là, il me montre les pochettes qui sont dans le CIP, en statut reçu, mais aussi les pochettes envoyées. Si j'avais des pochettes en attente d'envoi, il me les montrerait aussi. Il me dit que là, j'ai 15 pochettes en stock. Donc mon travail consiste à venir scanner ce que j'ai réellement derrière moi dans les bacs. Alors il peut arriver que j'ai des pochettes encore en statut envoyé parce que la réception n'a pas été faite. Et dans ces cas-là, je vais vous le montrer. Donc là, je scanne une pochette qui est en statut envoyé. Il la reconnaît, hein, il ne me demande pas le nom, il ne me demande pas le prix. Il me demande juste dans quel bac je veux qu'elle rentre au moment où je vais clôturer l'inventaire puisqu'elle va passer en statut reçu. Je peux aussi scanner une pochette inconnue totalement. Dans ces cas-là, par contre, il va me demander le nom du client. C'est un ajout. Le prix. Et choisir le bac où je veux la ranger. D'accord, donc là, il vient me la mettre tout en bas. Là, j'ai un cas de pochette fractionnée. Donc, 2 fois le même numéro. Donc là, je vais, en fin de compte, le scanner qu'une seule fois. Et le fait de le scanner une fois va, en fin de compte, valider tous mes fragments. Là, j'en ai 2, je pourrais en avoir 3. Mais dans ces cas-là, tous mes fragments vont être fractionnés en une seule fois. Donc c'est plutôt assez facile puisque vous n'êtes jamais bloqué. Une pochette qu'il ne connaît pas, il la prend en vous demandant les informations à saisir. Une pochette qui est en statut envoyé, il vous la prend aussi et vous demande dans quel bac vous voulez la mettre. Et ensuite, toutes les pochettes reçues, je vais quand même en laisser un petit peu pour qu'elle parte en écart. Celle-là, elle est en statut envoyé. Voilà. Donc
là, j'en ai en reçu encore un petit peu. Je vais encore entrer là. 938, 455. Et je vais laisser ces deux-là qui sont plus dans mon stock. Qui vont donc passer en écart. Une fois que j'ai fini de tout scanner, je fais clôture inventaire, me demande de confirmer, je confirme, et il va me renvoyer à la liste et j'ai mon inventaire qui est là. Je peux le voir. Les pochettes sont passées en écart. Je vois encore le bac d'origine pour le moment. Ça va se passer on voit le bac d'origine dans l'inventaire parce qu'il est figé au moment où je clôture. Par contre, si je vais dans historique des pochettes, ma pochette, une fois qu'elle est en écart, n'a plus de bac. Ici, ça c'est tous les inventaires que j'ai fait précédemment. Ici, j'ai toujours mon inventaire. Je vais pouvoir télécharger le CSV pour pouvoir le remettre au service comptable. Il va venir me le télécharger là. Là, j'en avais préparé un tout à l'heure. Donc là, j'ai deux listes dans un même état. La liste des pochettes qui sont passées en écart avec le total quantitatif et en montant. Et ensuite, les pochettes reçues, idem avec le total quantitatif et le total en montant. Ce fichier peut être évidemment mis sur une clé USB et envoyé à la comptabilité. À tout moment, je pourrais le télécharger à nouveau. Sachez qu'un fichier téléchargé, il arrive sur votre ordinateur dans le répertoire téléchargement. Voilà, je vous ai tout montré. Là, vous allez voir qu'une pochette, pardon, ici, une pochette que j'ai réceptionnée au moment de l'inventaire passe en statut reçu et dans les bacs. D'accord? Ok, ben, je vous ai montré l'inventaire, je vous ai montré la purge. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.